3 conseils pour surmonter un chagrin d'amour. Alors, messieurs, dames, vous venez de vivre une séparation, une rupture amoureuse. Alors, je sais que c'est douloureux, je sais que vous êtes triste, je sais que vous n'avez peut-être qu'une seule envie, c'est de récupérer votre ex. Finalement, votre monde s'écroule avec cette séparation. Effectivement, il faut bien comprendre que le couple, c'est la construction d'un monde, c'est la construction du monde du nous, et finalement, une rupture amoureuse, c'est la destruction de ce monde-là. Au-delà du passé qui s'envole, il y a un présent aussi, des habitudes, des routines qui se sont effacées, et forcément des projets futurs qui ne verront peut-être jamais le jour. Donc je comprends qu'un chagrin d'amour, c'est toujours terrible. Cependant, il y a des actions à mettre en place pour s'en remettre le plus rapidement possible. Alors, vous dire que l'on oublie, c'est faux, puisque si vous avez un chagrin d'amour, c'est que vous avez eu une certaine complicité, une certaine proximité avec cette personne. Et malheureusement, oublier un ex n'arrive jamais. On pense beaucoup moins à cette personne, mais oublier est impossible puisqu'elle fait partie de votre vie. Alors maintenant que ce petit préambule est fait, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, pour justement surmonter un chagrin d'amour, c'est d'arrêter d'idéaliser et votre ex et la relation amoureuse. Bien souvent, quand je vous ai en coaching, c'est très frappant, vous me parlez seulement de la lune de miel. Les 3 à 6 premiers mois. C'était génial, c'était merveilleux, c'était mon âme sœur, on s'entendait super bien. Oui, alors là, forcément, c'est votre cerveau qui vous joue des tours parce que vous ne regardez que les éléments positifs de la relation, mais pas les éléments négatifs. Et bien souvent, lorsque je vous pose la question en coaching, est-ce que, objectivement ou sincèrement, vous-même, vous avez déjà pensé à la séparation? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas dit, purée, je ne suis pas si heureux que cela? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas dit, mon ex a quand même des comportements qui m'agacent très fortement? Et la réponse est sans arrêt oui, sauf que vous les omettez, sauf que votre cerveau, finalement, regarde que les bons moments et oublie les mauvais moments. Là, dans un chagrin d'amour, il va falloir être objectif. Bien évidemment que c'est la destruction du monde du nous, bien évidemment que c'est très dur. Mais est-ce que vous étiez si heureux que cela dans cette relation? Est-ce que votre partenaire cochait réellement toutes les cases qui pouvaient vous convenir? Donc là, c'est un exercice que je vous fais faire souvent en coaching, c'est noter les éléments qui ne vous convenaient pas dans la relation. Et il y en a plusieurs, des éléments ou des caractéristiques plutôt qui ne vous convenaient pas chez votre ex. Et ne me dites pas la relation était parfaite ou mon ex était parfait, parce que si c'était le cas, votre ex n'en serait pas parti. C'est bien qu'il y avait des choses, en tout cas pour votre ex, qui n'allaient pas, et pour vous-même, il y avait des comportements ou des choses dans la relation amoureuse qui ne vous convenaient pas. Là, l'idée, ce n'est pas de voir tout noir, mais de rééquilibrer, parce que bien souvent, encore une fois, vous idéalisez la période de lune de miel, voire vous mettez des œillères en disant tout allait bien, je ne comprends pas, mon ex est parti. Encore une fois, trop de bonheur, mais je te quitte, cela n'existe pas. Donc c'est bien, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas pour votre ex, ça c'est certain, mais également pour vous. Et là, il convient de les noter et de garder cette petite liste, parce que dès que vous avez un coup de mou, dès que vous idéalisez un petit peu trop la relation et votre ex, vous allez jeter un coup d'œil sur cette liste pour vous ramener un petit peu sur l'équilibre. Parce que je comprends, vous me dites, oui, j'aime cette personne, etc. Encore une fois, l'idée n'est pas de vous déresponsabiliser. L'idée est de, entre guillemets, être beaucoup plus objectif sur la relation amoureuse que vous pouvez l'être. Parce que lorsque je vous demande, est-ce que vous étiez pleinement heureux, bien souvent, il y a un petit blanc. Il y avait des choses qui ne vous convenaient pas. Sauf que pour votre ex, la patience a été beaucoup plus limitée que pour la vôtre. Le deuxième conseil, c'est également, bien souvent, vous êtes tourné vers le passé. C'est normal, vous venez de subir une séparation, donc vous regardez les meilleurs moments du couple, vous avez de la nostalgie, vous avez des remords et des regrets par rapport à des actions que vous n'avez pas mis en place, ou des mots ou des choses que vous avez faites et que vous regrettez. Mais maintenant, il est temps, je vous l'ai dit, c'est la réappropriation du jeu, J-E. Le couple, c'est la construction d'un nous, la rupture amoureuse, c'est la destruction de ce monde-là, et c'est la réappropriation du jeu. Donc là, il est temps de dresser les perspectives à l'horizon de 3 à 6 mois, peut-être un peu plus si vous le souhaitez, mais sans votre ex. Bien souvent, dans une relation, on fait des compromis. Bien souvent, dans une relation, on arrête des activités, on voit un peu moins sa famille, on voit un peu moins ses amis. Quelles sont les perspectives qui s'offrent à vous sans votre ex, encore une fois? Parce que bien souvent, ce que vous avez du mal,
c'est de se réapproprier le jeu. Alors je sais que c'est difficile, hein, je ne vous dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts. Le lundi, vous êtes triste, le mardi, vous allez être super heureux. Non, c'est petit à petit qu'on sort d'un chagrin d'amour, c'est un cheminement finalement. C'est retrouver cette énergie positive. Et ça va passer par se réapproprier des nouvelles activités ou reprendre des anciennes activités. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Quels sont les projets et les objectifs que vous avez mis de côté? Là, vous avez une formidable opportunité, c'est de ne penser qu'à vous. Et bien souvent, c'est ça que vous avez du mal, parce que vous êtes encore dans le déni de la séparation, vous êtes encore dans le nous. C'est pour ça que le plus rapidement possible, vous devez vous réapproprier le jeu, encore une fois, JE, à travers de nouveaux objectifs, à travers de nouvelles habitudes, à travers de nouvelles routines. Non pas pour plaire à votre ex, mais pour vous, encore une fois, parce que ça vous fait plaisir et parce que vous en avez besoin. Et le troisième conseil pour surmonter un chagrin d'amour, j'ai envie de vous dire, c'est de comprendre ses émotions. Être triste, avoir de la colère, des remords, de la rancœur, etc. Malheureusement, on n'a pas la machine à voyager dans le temps de Marty McFly, et donc forcément, on ne peut pas revenir en arrière. Là, c'est comprendre ce qui s'est passé premièrement dans cette relation, comprendre vos erreurs, mais également comprendre les erreurs de l'autre personne. Essayez de comprendre, au-delà de votre tristesse, de parfois votre colère, encore une fois, de vos émotions négatives, qu'est-ce que cela veut dire pour vous. Parfois, vous savez, c'est uniquement de la dépendance affective. Parfois, c'est vous reproduisez des schémas dans toutes vos relations et vous en apercevez à peine. Et c'est pour ça que vos relations ne fonctionnent pas. Vous allez d'échec en échec. Parfois, il faut savoir prendre un petit peu de temps pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on veut réellement. Parce que bien souvent, vous me dites je sais ce que je ne veux pas, mais vous ne me dites pas je sais ce que je veux. Donc, c'est réfléchir également à ce que vous souhaitez dans une prochaine relation, ce qu'il a manqué dans la précédente. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire à l'avenir dans vos relations amoureuses? Corriger vos défauts, mais également regarder ce qu'on appelle les red flags chez l'autre. Bien souvent, pris par nos émotions, on ne voit pas certains comportements qu'on met sous le tapis, mais qui finalement nous explosent au visage au bout d'un moment, parce que quand on met la poussière sous le tapis, au bout d'un moment, cela se voit. Donc c'est réfléchir à ce qu'on veut réellement, réfléchir aux manquements qu'il y a eu, réfléchir aux défauts que l'on peut travailler. Encore une fois, la rupture amoureuse, vous devez vous dire qu'elle était inévitable. Je vous le redis, trop de bonheur, mais je te quitte, cela n'existe que dans votre tête ou dans les films ou les mauvais séries B. Mais dans la réalité, si l'autre est parti, c'est qu'il compte avoir mieux que vous ou qu'il n'était pas pleinement heureux, c'est certain. Il n'y a pas d'autre raison à cela. Donc, dites-vous encore une fois que cette rupture était inévitable et que cet échec amoureux va vous servir pour le présent et l'avenir. Encore une fois, avoir des regrets et des remords, c'est bien, mais c'est pour les corriger à l'avenir. Ce n'est pas pour se lamenter dans son canapé parce que, encore une fois, on ne peut pas revenir en arrière. Allez, messieurs, dames, appliquez ces 3 conseils pour surmonter votre chagrin d'amour. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, même si ce n'est pas un sujet qui est très joyeux, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.